dire que ça. Oui, s'il te plaît. Oui, tu mérites en effet une meilleure présentation. Aurélia entretient un blog qui répond à l'adresse Bu sur le web. C'est Bu sur le web, n'est-ce pas? Hein? Oui, c'est un vidéoblog. C'est un vidéoblog. Voilà. Ben, à la limite, même on pourrait dire une web TV, non? Pourquoi on appelle ça un blog? Une web TV quasiment? Non? Ok, web TV, allons-y. On peut le mettre dans la catégorie des web TV. Ok. Et puis, mais ce qui est important de savoir, c'est le contenu que tu présentes sur le web. Qu'est-ce qui t'intéresse de présenter? Puis à qui tu penses quand tu malaxes ton contenu? Oui, alors, But sur le web, en fait, c'est venu, ça a pris forme parce qu'il y a trop de gens qui connaissaient mon numéro de cellulaire et qui m'appelaient quand ils étaient dans la SAQ pour dire « Bon, qu'est-ce que j'achète comme vin? » Donc là, un jour, j'ai fait « Bon, OK, c'est assez, là, je ne peux pas répondre à toutes ces demandes. On va faire un vidéoblog où je vais parler des vins que j'aime. » Donc l'idée de But sur le web, c'est d'amener les gens dans mon univers du vin. Est-ce qu'on peut toujours t'appeler sur ton portable parfois? Non, j'ai changé de numéro depuis. Et donc, c'est une blague. Donc on peut, l'idée de But sur le web, c'est vraiment... Pardon? Ça dépend qui. Oui, voilà. C'est vraiment faire vibrer les gens comme le vin me fait vibrer et de conseiller des vins uniques, des vins stridents, des vins un peu comme ce que vous avez dans votre verre ce soir. Là, j'ai eu une réaction épatante ici de madame quand je me suis levée qui m'a dit « J'adore le vin! » Ok, c'était peut-être pas comme ça, ça ressemble à ça. Donc voilà, But sur le web, c'est de parler de vin d'une façon accessible. C'est de montrer aux gens que le vin, ça peut être discuté par tout le monde, que tout le monde a une mémoire sensorielle et c'est possible d'en parler. Donc, en fait, que tout le monde peut commenter ce qu'il y a dans le verre, ce que ça goûte, ce que ça sent. Et d'ailleurs, si ça vous dit de commenter là, le vin que Aurélia va nous présenter dans les prochaines secondes, bien à vous. Je lisais l'autre fois quelqu'un qui disait que But sur le web avait un peu comme dans sa mission de démocratiser le vin. Quand tu lis ça, toi, tu dis quoi par rapport à ça? Moi, je me dis comme toi, c'est vraiment une expression galvaudée. Là, on est dans l'inside, ok? On est juste dans l'inside. Alors, Philippe m'a déjà dit il y a quelques années que la démocratisation de la bouffe était quelque chose de galvaudé. Et récemment, il m'a dit que la démocratisation du vin était quelque chose de galvaudé. Je dis, en fait, tout ce qui est démocratisé, c'est galvaudé pour toi. Hein? Galvaudon ensemble. Voilà. Et oui, l'idée, c'est quand même de rendre le vin plus accessible. Alors, laissons tomber le mot démocratiser, mais plus accessible, plus proche de chacun. Oui, ok, on fait ça. Parfait. Maintenant, je regarde la photo avec montrait. Bon, Philippe, ça ne dérange pas, je vais prendre la place. Présente-nous ton coup de cœur de cette journée. OK. Alors, on va parler de... Bon, déjà, l'Alsace, j'adore. Je suis pro-Alsace. Pro-Alsace parce qu'il y a beaucoup de bons producteurs qui sont en Alsace. Et il y a des choses exceptionnelles qui sortent de l'Alsace. Les gens ont trop peur de l'Alsace. En général, on a peur de consommer des vins alsaciens parce qu'on dit non, il va y avoir du sucre, j'aime pas ça. Non, c'est bizarre comme vin, j'aime pas ça. Et souvent, on est très mal renseignés. Donc ici, on a un superbe exemple d'un vin alsacien super atypique. Il faut le dire parce que André Ostertag a fait ses études et il s'est promené un petit peu en France et il est allé en Bourgogne. Il s'est lié d'amitié avec le domaine Lafon. Est-ce qu'on a des geeks de vin dans la salle? Est-ce qu'on connaît le comte Lafon? Comte Lafon, grand domaine à Meursault. Et donc, il s'est lié d'amitié avec Dominique Lafon qui lui a enseigné des méthodes plus type bourguignonne. Et donc, il a commencé à faire des vins en Alsace, mais avec des méthodes davantage bourguignonnes. Donc, c'est quoi une méthode plus bourguignonne? Bien, ça serait avec du bois. Donc, on met le vin en fût. Ça serait en faisant des bâtonnages. Donc, en faisant des vins peut-être un petit peu plus riches, plus gras, pas de sucre, sec. Quelque chose comme ce que vous avez dans votre verre. Donc, parlons-en de ce que vous avez dans votre verre. C'est gris. C'est gris déjà, parce que c'est du pinot gris. Donc, je me suis habillée pour l'occasion. J'espère que vous avez tous remarqué. Hein, que je aussi, hein. On va laisser un indice aujourd'hui sur Twitter. Hein? Voilà, gris, c'était gris. Donc, pinot gris. Cépage d'Alsace, quand même reconnu. C'est peut-être pas tout à fait dans la catégorie noble, je sais pas. On va demander à Nick de nous corriger si correction. C'est cépage noble. Cépage noble. Voilà. Cépage noble, tout à fait. Donc, grand cépage d'Alsace. Qu'est-ce que ça sent? À main levée. Qu'est-ce que ça sent? Ah non, pas tout de suite à main levée. Moi, je vais vous dire ce que je trouve que ça sent. J'ai dit que c'était moi qui décidais. Ne m'ouvre pas, c'est bon. Alors, moi, je trouve que ça sent... Il y a
riche, et il y a un côté surtout ultra épicé. Et on m'a parlé de réglisse tout à l'heure, et je ne suis pas en désaccord, donc je trouve qu'il y a un lait. Oui, voilà. L'anis étoilé. Bon, voilà, on embarque, c'est cool. OK. Réglisse, anis étoilé. OK. En bouche, je trouve ça épatant. En bouche, je trouve ça épatant. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a 3 niveaux. Là, je vais goûter avec vous, mais j'ai goûté tout à l'heure avant de vous parler, mais goûtons-y. Silence dans la salle. Je trouve que l'attaque, elle est... je trouve que déjà, c'est une attaque super agressive. C'est quand même dans ta face. Attaque super agressive. Après ça, c'est comme si ça explose. Ça devient comme... C'est comme horizontal. Et après, ça finit en pointe verticale. Ça lève. Fait que là, t'as une vivacité à la finale, je trouve exceptionnelle. Donc, vraiment, superbe équilibre. Donc voilà, ça c'est mes commentaires sur le vin Pinot Gris Barrique Ostertag qu'on vient de boire. Philippe, faisons un petit tour de piste pour savoir ce que les gens en pensent. Qui aimerait partager ses impressions sur le coup de cœur d'Aurélia? Ah, là, tout le monde a peur. OK, oui. Oh, Patrick, la réaction. Ça descendait horizontal, puis la fin était en pic. Oui, hein? Mais honnêtement, je l'ai déjà vu, fait que je peux pas vraiment commenter en direct. Tu fais partie de ton répertoire? Je l'ai mis dans Non, je l'ai mis dans ma poche. Ils vont pas tous dans ma poche. C'est parce que c'est du pinot gris puis il est déjà grisé. Ouais, c'est bon, j'aime ça. Mais c'est dégrisant. Qui d'autre? Ben, Mickey va ça partager son expérience. Je voulais pas dire que ça goûte le goût. Isabelle? Oui, vas-y. Ici. Ah, OK, j'ai quelqu'un qui veut partager son expérience. Écoute, moi, de mon côté, ça fait un peu étrange, mais la première impression que j'ai eue... Attention, s'il vous plaît. Attention. La première impression que j'ai eue, moi, c'est une sensation de whisky. Je suis allé maintenant pour écouter le whisky. C'est vraiment ce qui est ressorti. Je suis super d'accord avec toi. Il y a un nez très riche en alcool, mais c'est pas comme un alcool désagréable, c'est comme un alcool d'eau de vie un peu. On pourrait dire, il pourrait y avoir, des fois on a ces impressions-là, qu'on voit les vins du Jura aussi, ça fait ça. Ou un vin jaune, ça va faire ça. Effectivement, un Xérès, ça va faire ça aussi. Je suis complètement d'accord avec toi. Je sens vraiment ce... Wow! Super, merci. Vous cheminez ensemble, là? Comme ça. Bon, donc, ben voilà, merci pour votre participation. C'était un grand plaisir de partager mon coup de cœur avec vous. Chers amis, Aurélia Pignon que vous pouvez suivre sur But, sur le web. Merci beaucoup pour ton coup de cœur. Vous avez remarqué que la petite rondelle, là, est bien identifiée. Ça va dans votre poche. Dans votre